Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Hier soir, Siegfried, tu as évoqué l'élévation vibratoire de la planète. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tu as essayé de te syntoniser avec ces vibrations en tant que HP? Alors, Nathalie, déjà, il faut qu'on explique à tout le monde ce que c'est que l'élévation vibratoire de la planète pour que tout le monde nous suive. Et après, je te donnerai mon avis là-dessus. Il y a une mouvance, on va appeler ça mouvance pour choquer personne, hein, je ne suis pas là du tout pour cliver quoi que ce soit, qui pense qu'en fait, tout ça est basé à l'origine sur la découverte de la physique quantique. Petit rappel, donc je vais essayer en quelques secondes de vulgariser tout ça. On a depuis quelques années la physique quantique qui est née. Avant, on n'avait que la physique, donc on étudiait la physique, les objets, tout ça. Puis aujourd'hui, on a eu des outils de la modélisation qui nous permettent d'aller étudier l'infiniment petit. Et quand on est dans l'infiniment, infiniment petit, on est dans ce qu'on appelle la physique quantique. En dessous de la molécule, c'est-à-dire en dessous dans les briques fondamentales de la matière. Et quand on arrive à ces niveaux d'infiniment petit, on arrive dans un domaine d'abstraction totale. On n'est plus dans de la matière, on est dans un univers totalement abstrait. Et aujourd'hui, la théorie la plus en vogue pour expliquer l'infiniment petit, c'est ce qu'on appelle la théorie des cordes. Qu'est-ce que c'est que la théorie des cordes? La théorie des cordes dit qu'en fait, les briques fondamentales de la matière, telles qu'on pourrait les connaître aujourd'hui, en fait, il y aurait une sous-matrice derrière tout ça, qui sont des cordes en vibration. Alors on imagine des cordes pour s'y visualiser, mais c'est pas vraiment des cordes, hein, des cordes qui ondulent, qui vibrent, et en fonction de la vibration de ces cordes, ça matérialise des briques fondamentales de la matière, et en fait, nous serions toutes les vibrations en fait dans le monde. Puisqu'à l'origine, dans l'infiniment petit, c'est juste de la vibration et de l'information. Information plus vibration crée des briques fondamentales de la matière, et comme la matière est une accumulation de briques fondamentales, on a des objets, on a des êtres humains, on a l'univers, les galaxies, le soleil, etc. Donc, à l'origine, dans le monde quantique, tout est vibration, donc le monde serait vibration. Donc, par rapport à ça, on dit, OK, en fait, comme tout est vibration, tout peut s'expliquer et se résoudre par les vibrations. C'est pour ça qu'on utilise souvent le champ vibratoire, la vibration pour la guérison, l'énergie vibratoire, la pensée vibratoire, tout ça est vibration. Et donc, il y a une hypothèse qui dit qu'en fait, la planète subit une élévation vibratoire en ce moment, c'est-à-dire que le taux vibratoire de la planète, parce que certaines personnes mesurent, alors c'est très controversé, tout ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, il y a une élévation du taux vibratoire de la planète. C'est-à-dire que la planète vibre avec une intensité différente qui, selon certaines personnes, annoncerait un changement au niveau de la planète en elle-même. Donc Nathalie me dit, hier soir Siegfried, tu as évoqué, maintenant que j'ai fait la vulgarisation, j'espère que tout le monde m'a suivi, hier soir Siegfried, tu as évoqué l'élévation vibratoire de la planète. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tu as essayé de te syntoniser avec ces vibrations en tant que haut potentiel? Alors, pour te répondre Nathalie, j'ai étudié pendant 1 an et demi, presque 2 ans, la spiritualité et le monde de l'invisible, qui comprennent les vibrations, le taux vibratoire, tout ça. J'ai étudié pour aller chercher s'il y avait des choses bonnes à prendre, s'il y avait des solutions, s'il y avait des trucs pragmatiques à mettre en place. Qu'est-ce que cela signifie? Je viens de l'expliquer. Est-ce que tu as essayé de te syntoniser avec ces vibrations en tant qu'au potentiel? Oui et non. Oui, parce que moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'en fait, les vibrations que moi j'utilise sont des vibrations émotionnelles. Celles que les seules palpables pour moi aujourd'hui, c'est la vibration émotionnelle. C'est-à-dire que mes émotions, qui ne sont pas de la matière, hein, c'est pas de la matière, c'est une génération électrique dans mon cerveau, hormonale, tout ça, j'appelle ça une vibration émotionnelle. C'est la seule chose avec laquelle je peux me syntoniser. C'est-à-dire comment je fais pour
reconnaître ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour moi aujourd'hui. Comment je le fais si moi-même parfois j'en suis pas conscient ou des fois j'ai du mal à avoir de la clarté dessus? Eh bien mon corps, lui, le sait. Et si on en revient à cette sous-couche de monde vibratoire, mon corps est vibration, donc lui, il réagit à tout ça aussi. Donc si j'écoute mes émotions, je peux savoir ce qui est bon pour moi ou pas. Et comment je fais pour écouter mes émotions? Je vais pas dire, hey Siegfried, quelles sont tes émotions? Je vais regarder les manifestations physiologiques de mes émotions dans mon corps, puisque mon corps est un outil, est une sorte de, de, comment on appelle ça, de décodeur de qui je suis vraiment et de ce que je ressens. Donc le corps est un outil, c'est comme un poste de télévision, le corps, qui va nous donner des informations, le son, l'image, etc., tout ça. Donc j'écoute mon corps et un frisson, une boule à l'estomac, une relaxation, un bien-être, tout ça, ce sont des manifestations physiologiques qui me donnent des informations, savoir si c'est bon ou si c'est mauvais pour moi. Donc effectivement, je ne me syntonise pas avec les vibrations que la planète, je me synchronise et je suis beaucoup plus attentif à mes ressentis émotionnels par rapport à mes manifestations physiologiques. Et je me recentre par rapport à ça et je pratique au quotidien les ressentis émotionnels pour savoir si c'est bon ou si c'est mauvais pour moi. Et à partir de ça, si on écoute ses émotions, si on écoute ses vibrations émotionnelles, effectivement, on est plus en accord avec soi-même et on se met à rayonner autour de soi-même de manière positive, de manière énergétique, dans le fait que on est bien, on rayonne, c'est positif, et tout ça, ça fait du bien aux gens autour de nous, et ça fait du bien à la planète. Donc moi, je suis plus dans le côté matière. Qu'est-ce que je peux faire de pragmatique pour que ça fonctionne? Parce que les vibrations, c'est bien beau. Aujourd'hui, c'est de l'hypothèse, on y croit ou on n'y croit pas, mais qu'est-ce que j'en fais de ces vibrations? Est-ce que si je me suis syntonisé avec la planète, je me sens bien de me syntoniser avec la planète. Mais qu'est-ce que je fais? Je dis bien-être, d'accord, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Mais non, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je ressens? Est-ce que je change mon comportement? Est-ce que j'agis? Si nous sommes des êtres de matière, qui est une spiritualité, un monde de l'invisible ou quoi que ce soit, si nous sommes des êtres de matière, c'est pas pour rien. Sinon, on serait resté à l'état vibratoire. Donc, on est des êtres de matière, donc il faut agir dans la matière. Sinon, on se déconnecte et on n'est pas au bon endroit au bon moment. Donc, voilà pour la réponse, Nathalie. J'espère que je t'ai aidé. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.